suis Danielle Dufour, je suis psychologue clinicienne et donc, depuis quelques années je m'occupe d'enfants intellectuellement précoces. On dit aussi à haut potentiel intellectuel à travers donc, une association qui s'appelle Plaisir d'apprendre qu'on a créée avec plusieurs psychologues en 2003. Plusieurs psychologues et aussi des psychologues stagiaires. Et on s'occupe des enfants à partir de l'âge de 6 ans à peu près. On fait des sorties un petit peu multiculturelles dans des musées, des endroits où ils découvrent la nature. Ça c'est pour les plus jeunes. Et après pour les plus grands, on a des stages de méthodologie où ils apprennent un peu à structurer leurs pensées. C'est des enfants qui sont très intelligents mais qui ont énormément de pensées qui leur viennent à la fois, qui ont le cerveau en ébullition en permanence. Et pour qu'ils apprennent à être un peu plus scolaires, à structurer leurs pensées, à répondre aux questions qu'on leur pose, on fait ces stages dont on pourrait les découvrir en pleine action. Cette structure, pour nous, elle a été assez vitale parce qu'elle a aidé beaucoup Grégory, mais elle nous a aidé à nous, parents, qui sont démunis complètement face à ce problème. Quand vous avez un enfant qui vient de l'école à CP qui vous dit « je ne veux plus aller à l'école, je n'y apprends rien », vous vous dites « il y a un souci quelque part quand même ». Donc cette écoute qu'elle a envers Grégory, elle a également envers les parents. Et c'est très important. Et puis les parents font aussi des sorties avec les enfants. Donc nous également, on a contact avec d'autres parents. Donc nous aussi, on se rend compte qu'on n'est pas seul. C'est plutôt une structure familiale. Et c'est très important parce que des psychologues pour enfants, il y en a à l'appel. Mais si les parents ne sont pas pris en charge ou ne peuvent pas communiquer avec d'autres parents dans le même cas, on se retrouve toujours seul. Plusieurs branches, selon les grands titres qu'on avait sur la fiche. Donc la généralité, les origines, les principaux types de danse et les Mind map, c'est une carte mentale, c'est-à-dire on prend une feuille de papier, on écrit en gros le titre au milieu en majuscule, il faut tout le temps écrire en majuscule. Et après on fait des branches et des sous-branches et on écrit les mots. Des fois ça peut aider, en fait c'est un moyen mémotechnique de se rappeler des choses importantes.